En raccourcissant bien des explications, on pourrait dire que la messe est constituée de deux temps principaux qui sont la liturgie de la parole et la liturgie eucharistique. La parole de Dieu, c'est une nourriture. Les fidèles ont tous et toutes accès à ce moment privilégié de la révélation écrite dans la Bible à travers les extraits que l'on écoute dimanche après dimanche particulièrement, et aussi pour certains d'entre nous, jour après jour. À notre messe dominicale, nous avons d'abord un extrait de l'Ancien Testament, l'alliance que Dieu fait et consomme avec le peuple d'Israël. Il est remarquable que cet extrait est choisi en lien avec l'Évangile qui est proclamé ce dimanche-là. Un lecteur ou une lectrice vient proclamer à l'ambon, cet endroit bien en vue dans nos églises ou nos chapelles, cette première lecture. Le lecteur ou la lectrice ne peut pas être choisi au hasard. Cette personne doit être capable de lire distinctement et aussi d'une voix assez forte pour que toute l'assemblée, jusqu'au dernier banc à l'arrière, ait saisi les paroles proclamées. Après nous avoir mis à l'écoute la première lecture, arrive le psaume. Le psaume, son refrain est chanté. La reprise du refrain par les fidèles les aide à communier à la parole de Dieu qui leur est proclamée. Arrive ensuite la deuxième lecture. Un extrait soit des lettres de Saint Paul, soit des temps apostoliques. Il arrive souvent que ces lectures sont suivies, ce qui nous permet de mieux connaître encore l'inspiration de l'apôtre. Vient finalement l'Évangile, qui est le sommet de la liturgie de la parole. Toute notre attitude le reflète. Nous avons écouté assis les deux premières lectures et nous nous mettons debout pour accueillir les paroles, les actions et les miracles de Jésus que nous entendons lors de la proclamation de cet Évangile. Juste avant l'Évangile, nous chantons « Alléluia » qui est un cri de joie. En carême, on fait exception puisque nous sommes en préparation de la résurrection et c'est pourquoi nous faisons une acclamation différente. Tout de suite après l'Évangile, nous allons entendre l'homélie qui fait partie intégrante de la liturgie. Et d'ailleurs, vous vous attendez bien à ce qu'on vous donne une explication ou un commentaire de ce que vous venez d'entendre. Si vous employez encore le mot « sermon », sachez que cette expression n'est plus usitée. Le prêtre donne l'homélie, où il va actualiser, donner des pistes, des réflexions pour mettre en pratique cet évangile entendu. Après l'homélie, normalement, arrive un bref moment de silence. Certaines personnes ne semblent pas toujours à l'aise lorsqu'il y a des moments de silence dans une célébration, comme s'il ne devait y avoir aucune pause dans les paroles ou les gestes. Les temps de silence sont nécessaires pour recevoir le souffle de l'Esprit Saint et rendre grâce au Seigneur pour le corps du Christ. Voici notre réponse à la parole de Dieu annoncée dans la lecture de la Sainte Écriture. C'est la profession de foi. Et à travers cette proclamation de nous tous, nous redisons ce qui est l'objet de notre foi. Ensuite vient la prière universelle. À ce moment-ci, nous présentons à Dieu nos demandes pour le salut de tous. Nous ouvrons notre cœur aux besoins de l'Église et du monde entier, pas seulement nos petits besoins propres. Nous sommes toujours portés à penser à nous et à ceux ou celles qui nous entourent. Lorsque nous faisons la prière universelle, nous étendons notre prière aux besoins de l'Église, des dirigeants des affaires publiques, pour ceux et celles qui sont en butte à des difficultés et des problèmes,
Et enfin, bien sûr, nous pensons à nous aussi.